Et aujourd'hui, il va être assez particulier puisque nous allons répondre à 3 questions. Alors dans cette vidéo, vu qu'on va parler d'un personnage particulier, j'aimerais que sa tête soit affichée juste là, voilà. Et elle sera là pendant toute la vidéo, voilà. Nous verrons dans un premier temps en quoi Louise Michel est-elle un personnage exceptionnel à la fois par son histoire et son engagement. Et en deuxième partie, nous verrons en quoi Louise Michel est-elle l'égérie de la commune et de la République sociale. Alors une égérie, c'est une personne qui représente un groupe, un mouvement ou une opinion. Non, j'ai pas de dictionnaire, j'ai écrit dans mon téléphone. Louise Michel naît le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte. Elle reçoit une éducation basée sur les idées des Lumières. Louise Michel va avoir une place importante dans l'enseignement. Elle va ouvrir notamment 2 écoles et elle cherche à éduquer les jeunes filles. Durant la Commune de Paris, Louise Michel aura un rôle d'ambulancière. Elle aidera les pauvres et elle participera même à certains combats de rue. Louise Michel se porte volontaire pour tuer Adolphe Thiers et durant la semaine sanglante, elle échappera à plusieurs reprises à la mort. Le 13 décembre 1873, Louise Michel arrive en Nouvelle-Calédonie, le lieu de son exil. À Nouméa, elle en profitera pour ouvrir une école pour les enfants déportés et les filles. Enfin, elle rentre à Paris en novembre 1881, où elle continuera son combat contre les injustices pendant plus de 20 ans, avant sa mort en 1905. À sa mort, une grande foule se trouve à son enterrement pour lui rendre hommage une toute dernière fois. Voilà. À bientôt. Ciao. La Troisième République française s'impose, s'enracine et triomphe. Le 4 septembre, la République est acclamée par les Parisiens, mais pas par les campagnes, qui soutiennent Napoléon III. Comment cette République s'enracine? C'est simple, la République s'enracine grâce notamment à la disparition des bonapartistes suite à la mort du fils de Napoléon III en Afrique. Elle s'enracine aussi avec la division des monarchistes. On a d'un côté les légitimistes qui soutiennent Henri V et de l'autre côté les orléanistes qui soutiennent Philippe VI. Avec la mort du comte de Chambord, les légitimistes ont très peu de représentants et en plus, en 1886, la famille royale d'Orléans est exilée. Cette république s'enracine aussi grâce à certains symboles comme Marianne, le drapeau tricolore, la Marseillaise, le 14 juillet, qui devient alors la fête nationale ou même la devise française. À bientôt. Ciao. Aujourd'hui, on va parler de Jules Ferry et plus précisément de l'école qu'il a créée et nous allons voir en quoi cette école est-elle un pilier majeur de la République. Les élèves doivent être fiers de la France. On leur dit que c'est un pays de progrès et d'innovation, on glorifie son histoire et on rappelle aux élèves la perte de l'Alsace-Lorraine dans les années 70. L'école devient d'abord laïque, elle met en place les symboles républicains à la place de ceux de l'Église, avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905. On trouve donc à la place des croix des bustes de Marianne dans les écoles. Une certaine égalité aussi naît dans les écoles, tout d'abord avec son obligation, tous les enfants doivent étudier d'un certain âge à un certain âge, et aussi l'instauration des uniformes pour ne pas montrer une appartenance à une certaine classe sociale. Enfin, l'école de Jules Ferry va développer et renforcer les valeurs de la République française qui sont l'égalité, la liberté et la fraternité. L'école de Jules Ferry est aussi partiellement inégalitaire. D'un côté, nous avons les jeunes filles qui travaillent la couture pour devenir des futures femmes et de l'autre, les garçons qui étudient les sciences et les mathématiques. Enfin, on étudie le texte de grands auteurs qui mettent en avant la République et on valorise les héros de la République comme Mirabeau ou Victor Hugo. À bientôt. Ciao. Vous êtes pas prêts les gars? C'est grâce à Nico tout ça. 1. Les systèmes productifs sont des lieux attractifs. Il y a de l'activité, les gens sont très actifs. On y trouve les RTN, acteurs majeurs de la production. C'est là qu'il y a les grands flux de mondialisation. Grégoire a en mémoire tous les territoires. Van, pour lui une ville en panne comme le cerveau de Ryan. Il soutient la Bretagne qui lui rappelle sa vie paysanne. Une main d'œuvre trop chère, délocalisée. Les Chinois vous aurez moins à les payer. On s'installe en zone franche pour abaisser les prix. Si on connaît tout ça, c'est grâce à Monsieur Benfrej. Et si t'es pas content, retourne au collège. Oh!